Difficile de circuler chaussée de Gand sans croiser des voitures en double fil, des véhicules qui appartiennent souvent aux fournisseurs et aux clients des magasins qui ne trouvent pas de place de parking. J'étais obligée de me mettre là parce qu'il n'y avait pas de place. Je ne trouve pas de place pour me garer, donc du coup je me mets en double fil. Je rentre vite dans le magasin et puis je ressors. C'est dû au manque de stationnement dans les rues et de parking aussi. Donc nous avons un parking qui est situé sur la rue Brinfo. Mais au niveau de signalisation, les gens ne savent pas voir qu'il y a un parking qui existe là. Pour les livraisons, comment ça se passe? La plupart viennent se mettre directement devant leur magasin et essayent le plus vite possible de déposer la marchandise. Et la chaussée de Gand est loin d'être un cas isolé, comme on le voit ici également porte de Namur. Des caméras installées dans les rues verbalisent les conducteurs. Les amendes varient entre 55 et 110 € selon l'entrave faite à la chaussée. Mais ces verbalisations ne sont pas assez nombreuses pour Touring. Les accidents, comme celui-ci qui se déroule sous nos yeux avant l'interview, sont d'ailleurs fréquents. Un véhicule en double fil, c'est pas seulement un problème au niveau de l'embouteillage et de la productivité, mais c'est aussi un problème de sécurité pour les piétons qui ont moins de visibilité, pour les voitures qui ont moins de visibilité et risquent un accrochage comme il y a eu il y a 2 minutes ici, et surtout pour les vélos qui eux doivent également se mettre alors sur une route qui est beaucoup plus dangereuse que la piste cyclable que nous avons ici derrière nous. Touring demande donc plus de contrôle et plus de places de parking pour les particuliers et les fournisseurs, autorisés à s'arrêter uniquement si on constate qu'ils chargent ou déchargent leurs marchandises. Entre 2014 et 2015, les PV pour arrêt ou stationnement ont diminué de 20%.